Tu vas encore vouloir me frapper? Comment est-ce possible? Dans mon cœur, il n'y a que toi. Aujourd'hui, je veux être au-dessus. Chanfeng, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi il y a du sang? Putain, d'où vient ce ciseau? Je vais te chercher de l'iode pour désinfecter. Ça fait mal. Ah, chérie. Et il est rouillé? Je ne vais pas avoir le tétanos si? À l'hôpital. Chanfeng, Chen Jiajia, ce n'est qu'un début. Chérie, tu penses que ces trucs n'auraient pas été mis par été? Sinon, qui mettrait des ciseaux sur un lit? Laisse-moi essayer. Est-ce ce qu'elle fait semblant, au fond? Si tu ne te réveilles toujours pas, ton visage va être défiguré. Ça suffit. Tu n'oses pas lui faire de mal, c'est ça? Si tu la défigures, comment je vais lui expliquer ça demain? Et si je voulais absolument la taillader? Tu oses. Il nous reste 6 mois. Si seulement tu oses ruiner mon plan, je te ferai regretter ça amèrement. Regretter quoi? Elle n'entend rien. Tu peux faire attention, oui ou non? Elle est sourde, elle n'est pas aveugle. Chérie, je me souviens encore du jour où tu as fait ce serment à ma mère. Madame, j'aime sincèrement Tian. Je vous le jure, je serai bon avec elle toute ma vie. Sinon que la foudre me frappe et que je sois maudit. Bien. Maman. Maman. Est-ce que tu as fait quelque chose de mal à mon sujet? Bien sûr que non. Vraiment? Je n'y crois pas, à moins que tu ne sortes tout de suite pour qu'on voit si la foudre te frappe. J'ai entendu des gens dire que tu fréquentais une femme récemment. Qui t'a dit ça? Appelle-le ici, je vais lui faire face en personne. Tu ne me crois pas? Bien, je sors. Je vais me mettre sous cet arbre, on verra si la foudre me tombe dessus. Chanfeng? Chanfeng, t'es fou ou quoi? Il y a tellement d'éclairs dehors. Si tu sors, il va t'arriver quelque chose? Ne m'arrête pas. Chanfeng,
Ça va, ça va. Je te crois. J'ai juste trop peur de te perdre. Tu es si exceptionnel. Alors que je suis handicapée. J'ai peur que tu ne m'aimes plus. Comment est-ce possible? Tu es douce et belle, que j'ai pu t'épouser, c'est une chance que j'ai méritée au bout de 10 vies. Vraiment? Suis-je plus jolie que Djadja? Tu es 100 fois plus jolie qu'elle. Sale chien, aussi détestable que ton maître. Belle, sœur, mangez. Quelle viande est-ce? C'est quelle viande ça? Belle sœur, c'est du lapin braisé. J'ai l'impression que tu ne te sens pas bien. J'ai fait exprès de cuisiner 2 lapins pour te remettre sur pied. Pourquoi il y a des poils de chien sur le lapin? Oh là là! Dawang adore courir partout. Il y a des poils de chien dans toute la maison. Regarde. Ne fais pas toute une histoire. Mange vite. Mange. On a élevé ce Dawang pendant tant d'années. Cette viande de chien est forcément un super fortifiant. Dawang. Dawang. Qu'est-ce qui prend encore à cette folle? Dawang. Où est Dawang? Qui sait, il est peu, être sorti jouer. Ne mange pas ça. Pourquoi? J'ai tué cette viande avec tant d'efforts qu'est ce qu'il y a si j'en prends 2 bouchées. Tu oses me frapper? Sale chien. Je vais te tuer. Qui t'a permis de tuer mon chien? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Chérie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu lui as encore fait? Rien. J'ai juste tué son chien et j'ai voulu la piéger pour qu'elle mange cette viande de chien. Qui aurait cru que cette méchante allait devenir folle et sortir chercher le chien et qu'elle ne me laisserait pas manger ma viande. Tu es folle ou quoi? Ce chien, c'est sa mère qui le lui a acheté avant de mourir. Elle disait qu'il la remplacerait pour tenir compagnie à sa fille. Je ne savais pas. Tu crois qu'un « je ne savais pas » suffit? Ne t'ai-je pas dit que sa mère avait fait son testament juste avant de mourir? Que si on s'occupait d'elle pendant 5 ans, la totalité de ses biens deviendrait un bien commun des époux. Djadja, ça fait déjà 4 ans. Il reste encore 3 mois. Pourquoi tu ne peux pas patienter un peu? Une telle réaction? Elle a entendu. De quoi vous parlez? Utilisez la langue des signes. Mon chien. Elle l'a tué, n'est-ce pas? Je vais la tuer. Pardon chérie. C'est ma faute. Dawang n'est pas mort. C'est moi qui l'ai perdu. Mais rassure-toi. Je vais te le ramener, c'est promis. Vraiment? Chérie, je te le jure, je vais t'aider. Tu devrais d'abord répondre au téléphone. Monsieur Chen, c'est bien vous? Je n'ai pas réussi à joindre Mademoiselle Xia. C'est pourquoi je vous appelle. J'espère que vous pourrez l'emmener à l'hôpital pour une visite de contrôle. Une visite de contrôle de quoi? Pour son implant cochléaire, le suivi de l'implantation. Elle ne vous en a pas parlé? Chérie, Mais de quoi tu parles? arrête de faire semblant. Je sais que tu peux entendre maintenant.
Arrête de faire semblant. Je sais que tu m'entends. Chérie, qu'est-ce que tu racontes? Lâche-moi tout de suite. Tu fais encore semblant. Docteur Lin vient d'appeler pour dire que tu as déjà eu l'implant cochléaire. Quoi? Elle pouvait entendre depuis longtemps. Tu t'es moqué de nous toutes ces journées, tu t'es bien amusé, n'est-ce pas? Chérie, de quoi tu parles? Lâche-moi vite. Je me disais bien pourquoi rien n'allait ces derniers temps. C'est toi qui faisais tout ça. Chérie, pourquoi ta sœur me frappe elle? Tu crois que Chen Feng va te défendre? S'il n'y avait pas ton argent, pourquoi est-ce qu'il s'occuperait de toi depuis si longtemps? Méchante. Attends. Elle a l'air de ne vraiment rien entendre. Quand Dr Lin a appelé tout à l'heure, il a juste parlé de contrôle. Il n'a pas dit si l'opération avait réussi. Elle fait sûrement semblant. Ne te laisse pas avoir par elle. Si elle m'a menti ou pas, on le saura une fois à l'hôpital. Viens. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Docteur Lin. Il y a un souci avec l'implant cochléaire de ma Marie, on dirait qu'il y a un problème. Elle n'entend plus, semble, il. Comment est-ce possible? Monsieur Chen, l'implant cochléaire qu'a Meloiselia était déjà raté lors de l'installation. Comment pourrait-elle entendre? Vous vous êtes trompé, non? Alors pourquoi tu ne l'as pas dit clairement au téléphone? Vous ne m'avez pas posé la question. Toi. Quel hôpital de pacotille? Même pas capable de faire un implant cochléaire correct. Ce n'est pas que notre technique est mauvaise, mais la situation de Mademoiselle Xia est plutôt complexe. La performance de cet implant cochléaire n'est pas très stable non plus. C'est pour ça qu'elle n'entend pas. Alors pourquoi vous appelez pour un examen de suivi? C'est comme ça. On ne peut pas laisser quelque chose d'inutile dans le cerveau, nous devons le retirer et l'améliorer encore. En même temps, je voulais aussi en savoir plus sur l'état actuel de E.T. Alors docteur Lin, s'il vous plaît. Faites, lui, un bon examen supplémentaire. D'accord. Ces deux, là ne seraient pas de mèche par hasard? Impossible. Depuis que Dr Lin m'a appelé, je n'ai pas laissé été hors de ma vue. Merci. Il y a autre chose que j'aimerais vous demander. Le cochléaire a été retiré. Quand l'expérience aura progressé, je vous préviendrai pour l'installation. D'accord. Merci beaucoup, docteur Lin. S'il y a du nouveau, je vous prie de m'en informer immédiatement. D'accord. Chérie, rentrons à la maison. Regarde quelle attitude elle a. Je comprends enfin pourquoi Chen Feng ne m'a jamais laissé sortir toute seule pendant toutes ces années. Belle sœur, je vais t'accompagner dehors. Avant, je croyais que c'était de l'amour. Maintenant, je sais que c'est une cage, une entrave. C'est pour me briser les ailes. Chérie, tu es fatiguée? Veux-tu boire quelque chose? Quel sale caractère. Je ne sais vraiment pas comment tu as fait pour supporter ça toutes ces années. Je vais voir. Qu'est-ce que tu as à regarder? Elle est plus belle que moi peut-être. Chen Feng, tu...
Chérie, où vas-tu? Où je vais? Ça te regarde? Bien sûr que ça me regarde, tu es ma femme. Ta femme? Je pense que c'est plutôt elle ta femme, non? Qu'est? Ce que tu racontes, c'est ma sœur. Alors tu aides donc ta sœur à me maltraiter? Elle m'a giflé et tu ne l'as même pas arrêtée? Non, comment est-ce possible? J'étais juste surpris, je n'ai pas réagi tout de suite. Et aussi, ton opération, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Le résultat de l'opération était incertain. Je voulais attendre que ça réussisse avant de te le dire. Finalement, je ne pensais pas. Que tu ne voulais absolument pas que ça réussisse. Chérie, je ne voulais pas dire ça. J'ai juste pensé que tu me cachais des choses. J'étais impatient. Pardon. Faël, elle sait faire la victime. Chérie, ne pars pas, s'il te plaît. Je ne peux pas vivre sans toi. Je peux rester, mais tu dois me promettre 3 choses. Quoi donc? Dis-le. Je ferai tout ce que tu veux. Premièrement, va récupérer Dao Wang. Pas de problème, c'est la moindre des choses. Deuxièmement, elle doit enterrer ce plat de viande de chien, puis s'agenouiller devant sa tombe et se repentir toute la nuit. T'es malade, toi. M'agenouiller pour m'excuser auprès de ce chien mort, même si j'étais d'accord, Shen Feng ne le permettrait jamais. Tais-toi. Fais ce qu'elle dit. Toi, Ça ne changera rien maintenant. Agenouille-toi. Que tu le veuilles ou non, tu vas t'agenouiller aujourd'hui. Chérie, quelle est la troisième chose dont tu parlais? Parlons, en demain. je ne vais quand même pas devoir rester à genoux toute la nuit. Tu préfères que ce soit moi? Cette maudite méchante. Et tu es satisfaite maintenant? Qui a dit ça? Je suis déjà dans cet état. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je veux que tu déménages. Tu as dit quoi? Chérie, C'est la troisième chose dont je parlais. Je ne veux plus la voir chez moi. Elle est vraiment dégoûtante pour moi. Tu peux toujours rêver. C'est ma maison ici. Shenjiaja, c'est la maison de ton frère et moi. C'est moi qui décide si tu peux vivre ici ou non. Tu n'as pas le droit de refuser. Tu vas la laisser me maltraiter comme ça? il reste encore 3 mois. Quand ce sera terminé, je te laisserai faire ce que tu voudras. Très bien. Je m'en vais, je m'en vais. Tu vois, votre alliance n'était pas si solide que ça. Voici quelques documents que j'ai étudiés. Jetez y un œil. Alors, pendant toutes ces années, Shen Feng a déjà transféré autant de biens. Lorsque la compagnie Xia a fait faillite à l'époque, c'était entièrement à cause de son détournement de fonds. Je vais emmener ma fille loin de cette maison. Et ensuite, je demanderai le divorce. Au fait, nous sommes vendredi aujourd'hui, l'école est finie. Je dois aller à l'école chercher ma fille. Ça fait tellement de jours. Et tu m'en veux encore? Tu sens si bon. Prépare-toi dans un instant et viens à la maison avec moi.
Je ne veux pas rentrer pour me faire réprimander. Écoute-moi. J'ai besoin que tu me la surveilles. Elle ne voudra pas que je revienne. N'oublie pas, nous avons encore Xiaoxu. Ça fait une semaine qu'on ne l'a pas vue. Elle ne te manque pas? Xiaoxu, viens dire bonjour à maman. Maman, Haha, ma petite chérie. Maman. Xiaoxu, même si tu as été adoptée, dans le cœur de maman, tu es ma fille. Maman t'emmènera avec elle, c'est promis. Maman. Maman. Maman, aujourd'hui, la maîtresse m'a encore donné une petite fleur rouge. Elle a dit que j'étais super intelligente. Xiaoxu, c'est super. Le typage est sorti. Mon foie peut aller à Xiaoxu. Prends le mien. ne te presse pas. Vérifions celui d'été aussi. Si le sien est compatible, tu n'auras pas besoin de subir une opération. Chérie. Xiaoxu. Elle a été diagnostiquée avec une atrésie des voies biliaires et une cirrhose. Elle a besoin d'une transplantation. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une source de foie. Attendre dans la file d'attente prend beaucoup de temps. Jia et moi avons fait le typage, mais ce n'est pas compatible. Et le mien? Je suis la mère de Xiaoxu. Je vais faire le typage aussi. Mais Il n'y a pas de mais. Même si Xiaoxu a été adoptée, pendant toutes ces années, je l'ai toujours considérée comme ma propre fille. Je dois la sauver. chérie, le résultat du typage est là. Alors? Le tien? C'est tout à fait compatible. Génial. Je peux enfin sauver Xiaoxu. Et si son opération échoue? Si elle meurt sur la table d'opération? Ton plan, il devient quoi? C'est pas grave. Je lui ai déjà souscrit une assurance colossale. Xiaoxu, regarde bien, c'est moi ta maman, pas elle. Allez, on rentre à la maison. Xiaoxu, Maman, aide-moi. Maman? été. Arrête, toi tout de suite. En pleine journée, vous osez voler un enfant? Maintenant? Les voleurs d'enfants? Ils sont tous aussi audacieux que ça? Hé! Viens donc vite reprendre ton enfant. Oh, lâche-moi, Lâche-la, c'est ma fille, lâche. Maman, aide-moi. Maman? lâche-la, espèce d'idiote. Ah. Viens, Xiaoxu, Venez, on va au poste de police pour vous dénoncer. Détourner des enfants, ça porte tellement malheur. Attention au retour de bâton. qui est? Ce que tu traites de voleuse d'enfants, c'est ma fille, c'est tout. Je n'ai jamais vu un enfant ne pas reconnaître sa propre mère. Regardez comme vous êtes belle. Comment pouvez-vous faire quelque chose d'aussi inhumain? Xiaoxu. chérie. Été, elle a pu entendre. Elle sait que Xiaoxu m'appelle maman. Tu es sûr? Va voir si tu ne crois pas. Elle est encore en train de parler à quelqu'un. Madame, mes condoléances. Shanfeng, ce jour-là, Zhengyi est sorti avec toi. Comment se fait-il que tu ne saches pas? Où il est allé, tu le sais. D'habitude, quand il y a un incendie, il est toujours le premier à y aller. Comment aurait-il pu mettre le feu à la famille Xia et s'enfuir tout seul? Regarde, notre maison est démolie. Dans quel état elle est? Juste parce que tu as dit que mon fils était un pyromane en fuite. Madame, les faits sont là. Impossible. Shen Feng, tu ne peux pas raconter des salades.
Il faut avoir de la conscience. La manière dont mon fils se comporte, la personne qu'il est. Tu es la personne la plus au courant. Tu ne peux pas dire de telles choses pour lui nuire. Lâche-moi. Viens avec moi te dénoncer. Tante Zheng. Qu'est ce que ma femme t'a fait pour que tu t'en prennes à elle? C'est ta femme. Oui, de quoi tu étais en train de lui parler là? Ça ne m'étonne pas. Un grand parleur qui cherche un marchand d'êtres humains. Et en plus, il est sourd. Vous faites vraiment la paire. Pardon, tante Zheng, ma femme n'est pas dans son état normal en ce moment. Elle a dû se tromper d'enfant. Je m'excuse pour elle. Si vous êtes malade, allez consulter un médecin. Qu'est ce que vous foutez à traîner dehors? Si je vous recroise, j'appelle la police. Quelle mauvaise rencontre! Chérie, rentrons à la maison. Chérie, Xiaoxu a été emmenée par Jiaja. Est-ce ce qu'elle ne ferait pas du mal à Xiaoxu? Jia fait juste ça pour t'embêter. Ça va aller, je vais la raisonner. Et ramener Xiaoxu. Chérie, pourquoi tu l'as ramenée aussi? Belle sœur. Je suis désolée, je n'aurais pas dû prendre l'initiative d'aller chercher Xiaoxu. Tu crois qu'un simple mot d'excuse suffit? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Qu'est-ce que je veux que tu fasses? Hein? Shen Jia, mets-toi bien ça dans la tête, c'est toi qui as voulu venir chez nous pour t'excuser. Si tu ne t'excuses pas, alors fous le camp d'ici. Aidez. Tu ne vas pas trop loin là. Jia, excuse-toi. Chérie, regarde. Jia, elle s'est excusée aussi. Prends en compte le fait qu'elle est ma petite sœur, pardonne, lui, et laisse-la revenir vivre ici. 1. Bon, d'accord. Été, profite de ta joie maintenant, tu auras de quoi pleurer plus tard. Shen Feng, j'espère que tu ne me mens pas sur ça non plus. Allô? Où es-tu? Baisse la tête. Pourquoi c'est un gamin? J'avais pas appelé un service de livraison express? Grande sœur, c'est moi qui ai pris la commande. Je fais juste plus jeune que mon âge. Non, mais tu fais vraiment trop jeune. Ça va, petit, arrête de taquiner la grande sœur. Où est ton père? Song Song n'a pas de papa. Chérie, Chérie, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu tiens dans ta main? Mached, rien de spécial. Chérie, celle-ci, je l'ai cueillie spécialement pour toi. T'es surpris? C'est inattendu? Chérie,
Tu n'aimes pas? Non, j'aime beaucoup. Alors, on va chercher un vase et la mettre dedans. D'accord. Song Song n'a pas peur. Allez Song Song, tu peux y arriver. C'est joli. Viens. C'est quoi cette fleur sauvage? Elle est horrible. Été. Un jour, tu seras comme cette fleur, écrasée sous mes pieds. Sœur, votre livraison est arrivée. Merci. Xiaoxu. C'est vraiment elle, mais c'est leur propre fille. Chérie, l'enfant que Jia nous a aidé à trouver. Elle est mignonne, n'est-ce pas? On va l'adopter. Belle sœur. La greffe de foie a réussi. Tu es vraiment la bonne, maman de Xiaoxu. Je l'ai considérée comme mon trésor. Je lui ai donné une partie de mon foie, moi. J'ai souffert pour elle. Et finalement, c'était pour que ce couple élève leur fille. Comment osez-vous? Et? Ça va? Réveille-toi vite. C'est une question de vie ou de mort, vous savez. Je ne peux plus attendre. Maman, où vas-tu? Xiaoxu, maman a une course à faire. Je reviens tout de suite. Sois sage, hein? Cette méchante est sortie. Je n'ai pas pu la suivre. Song Song, accroche-toi. Je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Song Song. Cass, tu fais à mon petit-fils? C'est vous? Song Song, c'est votre petit-fils. Song Song. Song Song. Mamie? Song Song. Excusez-moi. Maître Bia. Je vous ai mal jugé. Ce n'est rien. C'est normal de s'inquiéter pour les enfants. Puisque vous pouvez entendre, pourquoi faites-vous semblant de ne pas comprendre? Parce que... Attendez, quoi qu'il puisse arriver, ne sors pas. Mamie, tu vas bien? Tu vends la maison, oui ou non? Non? Tu ne vends pas, hein? Bien. Tu ne vends pas, hein? Ah. Tu vends ou pas? Tu vends ou pas? Fumier, tu ne touches pas à ma mamie. Petit morveux. Tu cherches la bagarre, putain, c'est ça? Aïe. Ah? Ah. Hein? Tu vas vendre? Oui ou non, putain? Tu vends ou pas? L'argent. Rends-le, moi. C'est l'argent pour retrouver mon fils. J'ai entendu dire qu'une personne lui ressemblant beaucoup
se trouvait dans la ville d'à côté. Retrouver mon cul. Ton fils, il est mort depuis longtemps, putain. Cet argent? Je ferais mieux d'aller boire un coup avec. Porte plainte pour divorcer. Je peux trouver quelqu'un pour t'aider. Un homme comme ça, tu ne divorces toujours pas? Pourquoi tu le gardes? Tu cherches la mort. C'est le destin. Mamie, divorce. Song Song n'a pas besoin de papa. Il a juste besoin que mamie aille bien. Jeng Song. Qu'est ce que tu racontes? Ton père serait tellement déçu s'il entendait ça. Song Song, grand-mère, non grand-mère. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Grand-mère, je vais te chercher tes médicaments. Grand-mère, ne te fâche pas. Song Song a eu tort. Song Song ne dira plus jamais ce genre de choses. Grand-mère, ne sois pas en colère. Ne quitte pas Song Song. Song Song n'a que toi, grand-mère. Pardon. Mon bon enfant. Grand-mère n'aurait pas dû te frapper. Ça fait mal? Grand-mère s'inquiète pour Song Song. Tu n'as pas mis de force. Pardon. Grand-mère n'aurait pas dû te frapper. Si tu veux vraiment le bien de cet enfant, alors divorce. Sinon, il ne sait même pas combien de temps il lui reste à vivre. Regarde ça toi, même. Pourquoi il y en a? Il autant de plus. Ce qui se passe? Aïe. Mamie, ne pleure pas. Ça ne fait pas mal du tout. Vraiment. Ne frappe pas, mamie. Elle est fragile. Frappe-moi plutôt. Quel supplice. Je suis horrible. J'ai laissé l'enfant souffrir un tel mal à ma place. Song Song, pourquoi tu si bête? Mamie. Je vous ai fait rire. En fait, ce n'est pas pour la maison. Ce ne sont que des biens matériels. Alors c'est pour quelle raison? Pour mon fils. Le papa de Song Song. Il y a 5 ans, mon fils a disparu. Avec Song Song, je n'arrivais plus à m'en sortir. Je voulais juste trouver quelqu'un pour nous aider un peu. Qui aurait cru que si Zhao Gang m'a épousée, c'était uniquement pour cette maison. Là, je le déteste aussi. Mais je ne peux pas divorcer. Je ne veux pas lui donner la moitié de cette maison. Je dois rester ici. Attendre le retour de mon fils. J'ai peur que mon fils revienne et ne trouve pas la maison. Mais maintenant... Viens, Song Song. Viens, Song Song. Fais une révérence à ton père. Après ça, on ne le cherchera plus. Papa, je sais que tu es un héros, et pas le meurtrier qu'ils décrivent. Song Song te trouvera, c'est sûr. Cette cicatrice, elle était là depuis toujours? Oui. J'étais turbulente. Je suis tombée dans la cuisine. Un couteau à fruits à couper. J'ai failli y laisser ma peau. Alors, ce qu'il est allé à la famille Xia, le grand incendie d'il y a 5 ans? Oui, bien sûr qu'il y est allé. C'est ce jour-là. Il a disparu. Et Chen Feng a dit à tout le monde que c'était mon fils qui avait mis le feu. Mon fils est pompier, quoi. Il ne fait qu'éteindre des feux. Comment aurait-il pu l'allumer? Alors? Où est ce qu'elle est partie, bon sang? Est-ce ce qu'elle a découvert quelque chose? C'est trop dangereux ici. Emen, là d'abord dehors, je continue les recherches. Vite, vite, dégagez. Vite. Merci beaucoup.
C'est la fille de la famille Chia. Tu l'as sauvée. Tu vas faire fortune, toi. La vie de la fille de la famille Chia, ça vaut au moins quelques dizaines de milliers d'euros, non? Exactement, exactement. Hé, monsieur, c'est vous qui venez de sortir quelqu'un de l'intérieur? C'est la fille de la famille Chia. Le feu est trop violent à l'intérieur. Nos hommes ne peuvent pas entrer. Je vérifie avec toi. Il y a encore quelqu'un à l'intérieur? Ça vaut au moins quelques dizaines de milliers d'euros. Monsieur, Tu l'as sauvée. Tu vas faire fortune. monsieur. La fille de la famille Chia. Il y a encore quelqu'un à l'intérieur. Laisse-moi vérifier avec toi. Non. Il n'y a plus personne, c'est ça? Il n'y a plus personne. Il n'y a personne dedans? Dépêchez-vous d'éteindre le feu. Allez.